Quand même, c'est comment? Ça va dégoûter? Voilà. Bon, on va faire un petit commentaire, ouais, non? Voilà, on va faire un commentaire sur un sujet qui est sur le tel là. C'est un sujet d'une de nos récits. Oui. Elle a envoyé son sujet sur Mona de Boba, avec marécageux. Oui, ça parle un peu de gens comme moi. Là. On va donner mon avis sur ça. D'abord, on va dire, c'est le commentaire, on raconte des histoires, dedans certains jours, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, puis stop sur la vidéo, tu passes à autre chose. Ou alors, attends tout le monde. Parce que c'est que les camarades, comment il sait? Tu fais ta vidéo, tu ne donnes pas la personne, c'est une invitation. C'est quoi son bois? C'est quoi son bois? Arrêtez-le. Vous pouvez passer sur moi. Parce que je me suis il n'y a pas longtemps, le piment comme vous, c'est chaud. Très chaud, vous le passez normal. Il a souvent, ah, il faut dire à votre boudin, mais vous voyez, non? Bref, c'est quoi ce sujet? C'est un sujet assez réflexion. Je vais essayer de voir ce sujet à la sociologie, à la marécage. Vous pouvez prendre ça comme ça, voilà. Parce que pour nous, vient tout par là. C'est quoi ce sujet de la petite essai? C'est une fille qui envoie son sujet, elle explique qu'elle est fille de Bobo. Elle est tombée sur les marécageux, elle explique un peu tout, comment ça se passe, elle est inquiète. Si ses parents vont aller au quartier, rendre visite au Cameroun. Bon, bref, je vais donner mon avis sur ça. D'abord, j'ai lu le sujet, je donne mon avis aussi, on les autres là-bas. Mais il y a un truc qui m'a marqué, qui m'a fait faire la vidéo, c'est que beaucoup de gens ont fait des. Vous savez, quand on fait des sujets souvent, chaque personne déjà sa manière, chacun réagit, mais il y a des points que je n'ai pas vus sur les commentaires. C'est-à-dire que les gens ont survolé un point central. Je vais développer ça à ma façon et on va en parler de ça. D'abord, parlons de cette fille. Cette petite essai m'a surpris dans ce sujet. Vous savez, les gens voient des sujets, on donne leur avis, hein, c'est le terre à terre. Oui, chacun donne son avis comme on l'entend. Sans complexe, il n'y a pas de laïcité, on donne l'avis. Cette petite m'a surpris dans ce sujet, c'est que elle parlait de classe sociale, ce qui est vrai. La classe sociale existe partout. Au Cameroun, on le sait. Il y a en France celui qui est inspecteur, celui qui est policier, celui qui est commissaire. Les Camerounais vivent toujours, il y a des classes partout, on ne peut pas nier. Mais dans ce sujet, où nous sommes en Europe ici, en Occident, on sait bien comment ça se passe en Occident. En Occident, tout le monde sort. On s'en fout du beau négré, on s'en fout de la petite négresse qui sont pas une président, à machin, ministre, on s'en fout. C'est déjà même les propres présidents s'en foutent ici. C'est un endroit où tout le monde se bat au sol. Et je suis surpris que la reste soit encore le mot bobo ici. Mais bon, elle a sorti ça dans son Cameroun, on va parler de ça. Dans le sujet de la fille, qu'est-ce qu'il dit? Parce que moi j'ai envie de go dans la sociologie, dans la mentale de cette fille. Parce que celle-ci, souvent les filles font parfois les sujets, ils en voient, tu vois. Dans le sujet, tu vois que la petite est sincère, tu sens que le sujet, elle a une bonne base de discrépance. Tu sens que la petite a dit les choses vraies. Mais dans la petite fille, elle fait semblant, mais il y a un mental de l'ex dans sa tête qui est très fort. Moi je vais m'attarder sur son mental. Cette fille de 28 ans, parlons d'abord du début. Elle dit dans le début qu'elle a rencontré. Ça fait 6 ans qu'elle est ici. Elle arrive en Allemagne, elle a rencontré un gars. Et ils ont vécu 4 ans. Et à un moment, la fille ne pouvait plus supporter. À un moment, elle dit que le gars a dit que. Les gars, ils ont arrangé ses filles. D'abord, je vais parler de ce point. Cela veut dire que le gars que tu as rencontré ici, ton gars que tu vis avec, était un gars. Tu pensais que c'est un fils de Bobo. Oui, c'est un fils de Bobo. Dans ta tête, c'est que le gars avait les familles sur lui. Parce que tu vis par rapport à la famille. Sa famille était bien. Ensuite, tu disais, bon, c'est le même rang social. Voilà qu'à un moment, il a fait 3 ans, il n'était pas épousé. Et je vais d'abord parler de ce garçon. Vous savez, la sociologie des hommes camerounais. Quand un homme fait 3-4 ans, et qu'à la fin tu dis, il a accepté qu'on se sépare. Cela veut dire que ce garçon n'était pas prêt à t'épouser, ma chérie. Ce garçon-ci, parce que quand un gars aime une fille, même dans son il ne va jamais accepter la fille qui te joue. Quand tu dis qu'il a accepté que tu passes ça, parce que lui, il a vu qu'il ne voit pas en toi une épouse. Cela veut dire, ton comportement là n'est pas très facile. Tu ne te rends pas compte, parce que là, ce garçon, c'est ça qui m'a marqué dans ton sujet. C'est que l'ex part en disant oui, c'est bon. Et il savait que tu es une fille qui n'est pas facilement gérable. Dans la tête, tu as un peu les tendances un peu terribles là-dedans. Mais tu ne te rends pas compte, je vais développer aussi. Donc le gars, Pierre, maintenant, pas comme même Pierre. Donc si tu es dans toutes les parties, tu peux en arrêter sur ton frère, tu tombes sur un autre gars, de ton 5 ans, et là tu expliques bosseur, bon boulot, fashion, en fait tout ce qu'il faut, et il te propose du sérieux, et direct tu banques ton gars là, il accepte bon, vous finissez, et tu vois déjà le mariage, parce qu'il faut comprendre, en 28 ans tu peux te marier, on sait tous la pression du mariage, beaucoup on sait bien. Je n'ai rien contre le fait que tu vas te marier, c'est tout à fait normal, mais la manière que tu expliques, tu fais la gentille dans un certain moment, comme si tu es seulement en train de subir, alors non, tu es l'actrice de tout ce sujet, tu es l'actrice principale qui mène tout. Et tu fais ça consciemment. Je vais essayer de dire ce niveau-là. Là, maintenant, tu dis à ton gars maintenant, que tu as vu ton gars en Angleterre, là, maintenant, tout est peinard, comme certaines femmes font souvent, quand tout commence à aller bien, elle commence à chercher où la petite belle. Là, tu dis, hey, je me rends compte parce que quand le gars avait les belles là, tu dis un enfant bien éduqué. Tu as parlé de fils de bonne famille. Bonne famille, on sait pas ce que ça veut dire à la fin, parce qu'on sait, certains gens disent que c'est parce qu'on est riche qu'on est bonne famille, certains gens, pour moi, je pense que bonne famille, c'est l'éducation, bonne éduquée, tout ça, c'est un peu ce que je pense, ça c'est ma façon de voir, ce n'est pas être hypocrite. Pour moi, quand on dit cet enfant est issu d'une bonne famille, cet enfant est issu d'une famille de morale, qui ont une bonne morale, ça c'est ma façon de voir. Chez nous, dans ma langue, quand on veut épouser une fille, on demande où viennent ses parents. Pourquoi? Parce qu'on veut taper le ventre pour voir s'ils ont une bonne ventre.
C'est un peu comme ça qu'ils voient la chose. Maintenant, les Africains, nous, on dit tout, c'est déjà bonne famille, famille riche. Pourtant, on peut être famille riche, mais on est une famille de malades mentaux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, dans le cas là, tu parles de famille riche. Et tu te rends compte, le gars te dit, il s'est fait lui-même. Il s'est fait lui-même, un homme qui s'est fait lui-même. Et là, tu dis, est-ce que sa famille va au Cameroun? Est-ce que ma famille, tu dis, ma famille va aller chez sa famille. C'est pour m'amarquer. Pourquoi? D'abord, moi, je fonctionne toujours en disant la culture. Culturellement, chez nous, Camerounais, la dot. J'ai l'impression que vous jouez toujours, vous les filles, là, avec la dot. Certains d'entre vous. Tu dis, il va t'épouser, il va te doter. Tu oublies que dans la dot, quand on dote une fille, elle part chez la famille de l'homme. Elle appartient à l'homme. Cela veut dire que quand une fille sort avec un garçon, quand elle sait qu'elle va se marier, elle portera le nom et elle ira dans la famille de l'homme. Toi, dans ton cas, tu es en train de t'inquiéter plutôt de ta famille à toi. C'est-à-dire que tu es tellement sûr que la famille du gars va t'accepter parce que tu penses être supérieur de ta position. C'est ce qui se passe. Il faut pousser la réflexion. Cette fille, quand elle dit, est-ce que ma famille va accepter sa famille d'aller rendre visite? Cela veut dire qu'elle est en train de se dire, la famille du gars, on sait tous la plupart des femmes. Quand elle veut se marier avec un homme camerounais, elle est inquiète de la famille de son mari. Parce qu'on sait dans la générale, quand un homme, moi, ou un homme, qui s'est battu lui-même, quand je dois épouser une fille camerounaise, la fille viendra dans ma famille. Même si c'est la fille du Premier ministre, même si c'est la fille du chef de l'État, je m'en fous complètement. Je l'épouse et elle deviendra ma femme. Elle n'est pas ma future femme pour venir me dicter, en tant que fille du général, l'armée dans mon foyer. Elle vient sur ma coupole, je la dote, elle m'appartiendra de ma famille. C'est comme ça se passe. Cela veut dire que, quelle que soit la position de la fille que j'épouse, elle va chez moi. Donc tu devais t'inquiéter plutôt, est-ce que la famille du gars va t'accepter? C'est-à-dire que toi, la fille, en épousant un gars comme moi, tu dois t'inquiéter, est-ce que ma mère va t'accepter? Est-ce que ma famille va t'accepter? Pas, est-ce que ta famille va accepter la mienne? Ou ta famille va... Non! Ce n'est pas la même chose entre un homme et une femme. Et généralement, quand un homme cherche une fille, quand il fait accepter un homme battant comme celui-là, il a tous les atouts que ta famille l'accepte. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Il s'est battu, il s'est fait une place au soleil. Ce n'est pas vos machins de Cameroun. Il s'est fait une place au soleil. Et ta famille, parlons de ta famille n'est pas née riche. Tu ne sais pas si son père s'est fait lui-même. Et souvent, les hommes qui se sont fait eux-mêmes, qui sont devenus riches, adorent les battants comme les moulins. Ils adorent parce qu'ils savent qu'on connaît l'utilité de la vie. Ils savent que sa fille ne tombera pas de si bas, car c'est un homme battant. Parfois, ils adorent donc certains enfants que les parents ont aussi, parce qu'ils ont peur. Les enfants que les parents ont aussi, on sait bien comment ça se passe au Bénin. Les parents ou les enfants ou les parents ont seulement l'argent et que l'enfant mange seulement. Le jour qu'il va, on connaît, ça tourne. Vous avez vu les enfants, on connaît, vous avez vu les parents, on connaît, vous avez vu comment le ministre aujourd'hui, demain au quartier, le ministre général aujourd'hui, tout ça. On connaît tout ça. Et les parents font quoi? La fille fait quoi? Tout le monde tombe parce que les enfants vivaient par rapport aux parents. Mais quand on a un battant qui s'est fait lui-même, c'est un homme redoutable. Donc même les plus riches que tu dis, parce que tu sais pas comment il fait ton père. S'il s'est fait lui-même, il n'a pas de problème avec un gars comme moi qui vient devant lui. Il est plutôt fier de voir un gars qui connaît la souffrance que lui il a traversée. C'est d'abord le premier cas. Donc, ce qui m'a frappé, c'est que tu t'inquiètes plutôt de ta famille. Maintenant, parlons de ta famille. Imaginons que ta famille soit une famille qui vient de ton cas social. Pourquoi ils ne t'ont pas cherché? Mais ça, je vois chez les Africains, je me Cameroun, on présente toujours quelqu'un. Ils ne t'ont pas présenté ça depuis des années. Tu es en Allemagne depuis 6 ans. En Allemagne. C'est que tu connais la situation des Camerounais là-bas, comment ça se fait. C'est bizarre qu'après 6 ans, tu penses toujours au fils de Bobo. Est-ce qu'on mange encore ça, la fille? Qui mange, qui gère même encore ça? Bizarrement, tu as 28 ans, tu viens parler encore des choses à 28 ans. 28 ans, c'est 21 ans. Tu as un gars qui veut t'épouser, qui est battant, tu dis ma famille me parle. Tu ne sais pas ce que ton père pense. Ton père peut vouloir n'importe qui, mais il voit en face qui est en face de lui. Mais il se couche. Vous savez, il va vous dire. Pour les filles de Bobo, ça je m'adresse aux petits, je sais que sur les terres, j'avais dit sur les terres, non, voyons pas seulement les chercheurs de rails ici. Il y a aussi les enfants de Bao, les filles de Bao, je m'adresse aux filles de Bao, écoutez ce que je veux dire. Vous les enfants de Bao, les enfants des ministres, des généraux, des présidents, tout ce que vous voulez, il faut faire très attention dans la quête de la relation entre Camerounais. Vous savez ce que vous savez ce qu'il dit. D'après mon constat, je parle de mon constat, les enfants de Bao, les filles de Bao ont souvent du mal à se marier. Vous savez pourquoi? Je vous explique. Regardez, vous allez voir les enfants de Thème, elles sont toujours sans enfants, sans mariage. Sur la plupart des cas, elles ne se marient pas. Pourquoi? Parce que quoi? Le plus le nom du père est assez élevé, plus les chances de mariage reculent. Dans le sens que ton titre n'appelle que les gigolos, des paresseux, des gens qui viennent vers toi parce que ton père est. Et les hommes qui viennent vers toi parce que ton père vient pour un intérêt. C'est-à-dire qu'ils viennent passer par toi pour pouvoir voir la situation de ton père être positionnée. Mais quand ils arrivent et qu'ils sont déçus, voilà comment vos mariages sont tchakala. Voilà comment vos relations tchakala. Et beaucoup de filles de Bao ne se marient pas. Hein. Tout simplement aussi parce que certains n'arrivent pas à fermer la bouche. Malgré ce petit essai qui sont les enfants de Bao là. Quand vous êtes enfants de Bao, il est important, même si en Occident, de ne pas le dire aux gens, de ne pas le chanter sur tous les toits. Parce qu'on sait le mature. Arrêtez de le chanter sur tous les toits. Soyez une fille modeste. Cachez vos armes. Ne dites pas je suis la fille du Premier ministre, je suis la fille des généraux, je suis la fille de tel richiste. C'est une erreur. Vous allez attirer tous les enfants
les gigolos qui sont ici, les hommes calculateurs, qui viendront vous, pas parce que vous êtes une femme épousée, mais parce que vous êtes une femme qui lui permettra d'arriver où il veut. Ça, c'est ce que je vais vous dire. Même les sœurs de footballeurs, on voit même les sœurs de footballeurs ici, qui ont du mal à trouver le mari. Parce que les gars viennent par rapport à les filles ici sont la sœur de tel footballeur. Les filles ici, donc, le calculateur, le fichier. Et ces gigolos ne sont pas là pour vous aimer. C'est là qu'ils sont là pour un temps. J'ai même eu un petit parenthèse. On a un Camerounais ici qui tombe sur une fille. À la fille, son père a l'argent. Son père riche au Cameroun. Son père comme ça. Le gars tombe sur la fille parce que tout le monde connaît. Il prend la fille, parce qu'il a visé le machin. Il va au Cameroun se marier. C'est une histoire vraie. C'est vraiment raconté. Il n'y a encore jamais n'importe quoi. Sachez-le. Il va au Cameroun se marier. Ils arrivent au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Le gars prévoyait dans sa tête, parce que la famille de la fille, parce qu'on a dit, il a trop d'argent, le père a ses moyens, tout ça. Et là, au pays, maintenant, ils organisent. Vous savez, déjà ici, ils organisent un mariage. Ils ont pris, voilà, c'est la location de la mariage de 2 millions. C'est comme on dit, 2 millions de jours, machin. Le gars est sûr de lui que les parents de la fille vont mettre les milliards sur le mariage. Et qu'il décide son pays. Avec la fille, ils ont évité plus de 1500, ils sont sûrs. Arrive au pays, le père, j'ai le père qui a l'argent, mais il est pixou, les Van Cleef. Le père dit même 5, il n'y a pas. C'est ton mari, non? Tu te maries pour ça, le père, tu te maries pas là, celui qui fait. Le gars arrive au commis, il se retrouve devant des dépenses qu'il s'en a pas. Le père a dit même 5, il n'y en a pas. Le gars s'attendait, le père allait mettre 10, 20 millions. Ce garçon a tellement dépensé, chauffé sa carte visa, souffert là-bas. Le mariage s'est passé là-bas avec la fille. Il est revenu ici. 6 mois après, j'apprends par un ami que ça peut entre 6 mois de retour ici. Pourquoi ça peut être? Ce garçon s'attendait que, comme il épousait une fille riche, on devait lui mettre le tapis sur le rouge, les parents devaient mettre la voiture, l'argent, tout devait être facile. Et il se rend compte que cette fille ne l'apportait pas ce qu'il pensait. Au contraire, il vient consommer. Et elle a fait consommer. Ça peut être entre eux. C'est fini entre eux. Deux cas problème. Parce que le gars visait. Donc, à tous les gars, vous les gars là, qui visez les filles par rapport aux situations, moi je n'ai rien contre, mais je vais vous dire des choses. Quand on a un battant dans ce monde, on ne doute pas. On ne va pas avec quelqu'un. Si moi, Ouamar, je me suis battu, je ne veux pas épouser une fille simplement parce que son père, je n'ai rien à foutre. Je n'attends rien de son père. Je cherche une fille parce que cette fille-là, je vais l'aimer pour ce qu'elle est. Est-ce qu'elle a de bonnes mentalités? Est-ce qu'elle va tenir un foyer? Est-ce qu'elle va me respecter? Est-ce qu'elle n'est pas féminisée? Est-ce que je vais faire 40, 50 ans auprès d'elle étant toujours fière? Mais je ne peux pas aller épouser une fille parce qu'elle est la fille du président de la République. Je vous dis, en tant qu'enfant qui se bat, je n'ai rien à foutre de son titre de ses parents. Parce que je ne te poussais pas pour que tu viennes me diriger mon foyer. Je ne pousse pas la fille d'un général pour qu'elle vienne me faire l'armée dans mon foyer. Elle vient sur la coupole du Warman, elle va s'appeler Warman, et elle va filer quoi dans le foyer. Ne me parle pas, mon père, on va seulement tout gâter ça tout de suite. Ça, il faut savoir, c'est des paresseux qui viennent, et c'est des gars paresseux, vous épousez ces gens de filles pour ça, et demain ça pète entre vous parce que vous êtes allé vers cette fille pour son argent, pour l'argent de sa famille. Parce que moi, imagine, je vais vers une fille, son père a l'argent. Vous pensez que moi, franchement, je vous dis, c'est ce qu'elle pense, c'est pas pour faire semblant. Je pose une fille, si de facto ses parents ont l'argent, imaginons, je pense savoir ses parents ont l'argent. J'arrive au Cameroun. Son père me dit, mon beau-fils Ouamar, voilà la Mercedes pour toi. Il dit, papa, merci. Non, je prends ma Mercedes. J'ai une fierté, je ne prends pas moi la voiture de batterie. Je ne prends pas, ça ne me servira à rien. Parce que je ne même pas vivre, je ne veux pas que... Et même le parent dit, mon beau-fils Ouamar, on va te donner une maison à la prison. Avec ma fille. Il dit, non, papa, non. Non, merci. Je vais construire une petite maison de 2 chambres que là-bas, on va habiter ma femme. Parce que j'ai envie d'être libre dans ce qu'il fait. J'ai envie que ma femme soit ma femme, pas la femme d'un riche. Je n'ai pas envie qu'on me dicte dans mon foyer. Ce que je vous dis, c'est ce qu'il dit, les petits frères. Soyez très fiers. Ne sentez pas certaines choses qui vont vous dépasser. Parce que si j'accepte déjà que nos parents me donnent une maison à la prison, le jour où ça pète, on te met dehors. Et même, la fille a dit, mon père, c'est la maison de mon père. La maison, je n'aime pas moi ça. Un battant n'a pas besoin de ça. Arrêtez d'être des gigolos pour les femmes parce qu'ils ont l'argent. Ça ne sert à rien. Vous n'avez pas construit un bon foyer de paix. Non, ça, c'est la chose qu'elle dit. Donc, la petite misait sur ça. Et, enfin, la petite mise sur sa famille. Et c'est très dangereux. Donc, petite soeur, vous les enfants de bobo, faites attention. Tuez-vous. Dites pas aux gens, vous enfants de bobo. Vous n'êtes pas obligé de dire, vous m'en parlez les milliards. Vous n'êtes pas obligé de mon père ministre. Vous n'êtes pas obligé. Quand un gars vient vous garder, il faut le laisser, il vient vous garder. Parce que vous êtes. Il y a beaucoup de filles de bobo ici qui cachent. Parce que c'est que. Elle a dit avant et elle a vu où ça l'a mordu. Donc faites très attention. Mais dans le cas de ce garçon, faites très attention. Ce garçon s'est battu lui-même. Il est ingénieur. Parce que tu crois qu'il jette tes affaires. Et tu dis que, tu as dit une phrase là, est-ce que mes parents iront dans ce quartier rendre visite? La question, c'est pas eux. Est-ce que toi, qui es au Cameroun, parce qu'ils ne jouent pas, n'oublie pas, en allant au Cameroun, quand tu vas aller au Cameroun, tu dois aller vivre chez tes beaux-parents. Si tu veux un mois, tu le fais moins, ils se mettent chez eux, pour qu'ils puissent te connaître. Toi, tu penses que toi, tu dois aller vivre là-bas. Vu comment tu commences à penser d'aller au quartier, tu n'as pas pensé comment ça va se passer la donne, comment est-ce que sa famille va t'accepter, mais tu as entendu parler plutôt, est-ce que ta famille va aller dans son quartier? Donc, moi qui vis dans son quartier, tes parents auront du mal. Il y a les cacanes, non? Ils ont du mal. Donc, tes parents vivent sur la planète. Vous vivez comme sur le Cameroun, c'est pas moi, le Cameroun, c'est Paris. Tous les routes du Cameroun, on le sait, on sait comment les routes Cameroun sont. Tes parents passent sur les mauvaises routes tous les jours. Ils ne marchent pas en l'air.
Tes parents, bon, tu es riche, ils passent au marché central, ils voient les bénéficiaires, ils sont entourés de la pauvreté. Ne faites pas comme si vous êtes clairement supérieur. Ce n'est pas que je pense à papa jalousie, c'est que les Camerounais faut le battre à un niveau. Même ces riches du Cameroun qu'on parle, combien sont riches une population de plus de 100, parlons de population. On a une population de plus de 90% qui vit au sein de la pauvreté. Combien sont riches? Quelques personnes placées par là. Et c'est quoi la richesse en fait? Parce qu'on ne sait pas. Quand tu dis ton père est riche, on ne sait pas où tes parents. Peut-être parce que si ton père est ministre, on sait un remaniement, c'est fini. Si ton père est grand machin, prison. Si ton père est homme d'affaires, on sait tout comment ça se passe. C'est quoi la richesse? Toi, la fille, tu apportes quoi dans le foyer? Parlons de toi, petite soeur. Toi, de 28 ans, ce garçon ingénieux qui s'est battu, toi, tu apportes quoi? Ne me dis pas que tu l'amènes le mari, elle est riche. On s'en fout. Ça ne sert pas plus qu'une fille de Soukati. Tu l'amènes quoi? Parce que depuis que tu n'as pas parlé de ton cas, tu ne travailles pas. En Allemagne, tu as fait 6 ans. Et depuis que tu te vois enfant des riches, tu fais quoi en Allemagne? C'est au Canada, non? La caution au plus cher, ou en Angleterre, où ils voient les enfants des beaux. Bizarre, tu en Allemagne, tu as fait 6 ans. Tu as encore cet esprit 6 ans. Ayant vu le lag, ayant vu la difficulté, ayant vu quoi les communautés quand même fonctionnent. Tu viens encore parler encore de ça. Toi, tu te bats. Si tu étais battant, tu n'as pas à toi, c'est complexe. On a des gens qui se battent ici, qui pensent, enfin, qui veulent se marier, pensent, mon père, la tribu, qui pensent, mais toi, tu es, est-ce que mes parents vont aller dans le chocolat, le gars là? Je vais te dire une chose. Tes parents ont plus de chance de certains gars qui se battent. Ils n'ont pas n'importe qui. Mais tes parents ne sont même que les qui, même. Ils sont pas les mêmes que. Ils ont même quoi comme ça, non? Pourquoi nous sommes encore dans ces complexes-là? Et je rappelle que les classes existent, hein, mais la manière que la fille s'y prend n'est pas très claire. Parce que le gars n'est pas aussi n'importe qui, hein. Parce que si toi, tu me dis, je me suis fait moi, mais tu me dis, est-ce que mes parents vont accepter de revoir ta mère? Mais tu n'es pas, toi, la fille, tu n'as pas à me dire ça. Bats-toi pour que ma mère t'accepte, c'est moi qui t'épouse. Si ton père est général, je n'ai pas épousé un général, je n'ai rien à foutre. Je n'ai pas un président, ministre. J'ai épousé une fille que j'ai avec ma femme. N'oubliez pas que même dans sa fierté, dans sa vie, il faut être fier. Et la manière qu'on se marie, ça ne change pas parce qu'on est riche ou pauvre. Ça ne change pas, la future ne change pas. La future est là, elle est comme ça. La création est comme ça. On se marie pour appartenir à la famille de l'homme. Ce n'est pas parce que ton père a l'argent que tu te maries, tu deviens encore dans ta famille. C'est que j'ai le féminisme, ça. Tu te maries, mais tu prends dans ta famille à 28 ans. Et quand tu auras 30 ans, 35 ans, imaginons dans 4 ans, tu as 30 ans. Tu risques de prendre le même beau air. Ta famille, hein. Et je vais te dire, tu sais pas ce que ta famille pense. Hein. Je te dis ce que les parents pensent. À ton âge, tes parents sont inquiets déjà. Ils accepteront tout ce qui se présente. Enfin, pas tout. Je veux dire, tout ce qui vient, ils sont sûrs que tu l'aimes. Il faut accepter, ma chère. Tu as 28 ans. Ça ne joue pas. Ils savent. On est africains, on se connaît. On connaît la pression comme aux filles au Cameroun. Filles les riches, on connaît. Et vous, les enfants de Bobo, souvent, vous avez du mal à vous marier. Hein. Parce que la chatte de gigolo, et souvent le mature vu, la prétention, fait à ce que tu te retrouves, le temps passe, le temps parce que l'argent, tu vois. À un moment, tu te vois là, tu es en train de sentir la pression de là. Donc, fais très attention. Nettoie ton cerveau. Quitte ces complexes-là. Commence à te battre toi-même. Commence à travailler toi-même. Commence à devenir ingénieur toi-même. Parce que un ingénieur qui épouse une fille, qui ne fout rien, socialement, c'est lui qui est plus élevé que toi. Quand tu ne l'apportes rien, le nom de ton père, il n'a rien à foutre. Enfin, quand tu ne pas ton gars, c'est un marécageux, je sais. Si c'est marécageux, il s'est battu. Tout le temps qui se bat, lui n'a rien à foutre de ce que tu penses de l'autre. Il compte sur lui. Il compte d'abord sur lui. Parce que le moment de compter sur les gens est passé. C'était avant qu'il était là, le sous-sol là. Là, maintenant, il est trop tard. Qui que tu sois, il ne va pas douter. Donc faites très attention à ça, petit soeur. Et à tous les enfants de Bobola, ça c'est mon petit conseil pour vous. Essayez de la tuer. Arrêtez de dire, c'est qu'on aime combattre, arrêtez mon père, machin, arrêtez ça. Vous allez, les gars, c'est des gigolos qui arrivent. Ils vont venir tous parce qu'ils visent le couloir du pater. Et ils vont vous épouser pour ça. Et demain, à tout moment, s'il n'a pas ce qu'il veut, parce qu'il attend que, quand j'ai expliqué le gars là, il attend comme un milliard, on ne met pas ça. Comme ça fait. Donc voilà, c'était mon avis sur ce sujet, vous dites que la petite soeur là, elle n'est pas très claire dans sa tête. Il faut que c'est nettoie le cerveau, qu'elle prenne vraiment, elle se bat d'abord elle-même, et elle se bat aussi pour être aimée par la famille du gars. Hein. Parce que moi, j'épousais n'importe quelle fille, tu arrives au Cameroun, là-bas, tu prends la voiture de ton père, la Land Cruiser 1 milliard ou 2 milliards, tu arrives dans mon quartier, tu vois ma mère, tu fais ici la boue ici, c'est bien, vous dormez comment ici? Je te chasse avec tes parents le même jour. C'est-à-dire que si vous faites un petit geste de en disant que mes parents sont dans la boue, je vous chasse avec tous ces Land Cruiser là. C'est-à-dire, je vous dis, ou alors vous me témoignez, mais si c'est vous, je vous dis depuis passer à votre temps, je ne m'en fous. Sachez-le, c'est pas tout le monde qui est gigolo. Parce que souvent les gens, filles, il y a les gars qui cherchent les filles dans l'argent. Oui, bien sûr, c'est des paresseux. Et ils ne sont pas beaucoup. Sur 100 Camerounais, d'après mon constat ici, la plupart sont des battants. Et un battant, tu ne l'impressions pas, c'est les filles de Bobo. Tu ne l'impressions pas. C'est les petits gigolos paresseux qui se lèvent à 11h qui courent les filles de Bobo. Ah, je vais arriver, je vais glosser la fille ici, elle est en Europe, je vais essayer d'épouser, ses parents vont m'aider. Il est encore en quoi? Tu donnes une maison au nom de la fille, c'est quoi ça? Bref, c'est un peu mon avis sur le sujet. C'est un peu mon avis sur le sujet. C'est de respirer. Oui, de prendre conscience et qu'elle fasse attention parce que si son gars est au courant de ce genre de sujet là, c'est très très mauvais. Si son gars se rend compte qu'elle aime le gars et la façon de sa famille,
il aura du mal. Surtout un à Maracajou, ils ont le nez, ils vont te banquer tout de suite. Et là, tu vas compter maintenant les années, machin. Fais très attention. Il y a plein de filles qui cherchent les gars comme le gars là. Plein de filles quand même cherchent les vrais battants. Je vais te dire une phrase que ton gars est marécageux, comme le maman dit son. Je vous ai dit les filles. Je vous ai dit, les marécageux battants sont des gars que les filles quand même nous adorent. On nous adore, je sais. Les filles quand même nous adorent. On est battants, on ne compte sur personne. Quelle femme n'aime pas un homme qui est battant? C'est un homme qu'à tout moment, il tombe, il se relève. Ce n'est pas un fils de mon père à mon père. Je dis, contre ton père. Si ton père, c'est bien. Il faut profiter. Tu n'as pas choisi d'être là. Mais un battant, c'est quelqu'un qu'à tout moment, il est là. Il se lève à 6 heures, il va là-bas. Les gars nous adorent quand on a le minimum. Oui, et en plus, comme tu as dit, il te plaît beaucoup. Il te plaît parce qu'il a un langage un peu sec, tu vois. Du en haut, du en bas là-bas. Ça t'excite, on connaît. Ça plaît les filles. Le public, qui n'aime pas les vivants. Les moments là, on aime bien les marécageux. Vous les adorez, ça je le sais. Les marécageux là, quand vous êtes battant, vous inquiétez pas. Les gars vous adorent. Parce que vous êtes le piment chaud. Vous ne donnez aucun. Vous êtes des vrais hommes, le mal. Dans ce monde de mauvais. La testostérone ne pas mon ami. Non, voilà. On fait comme ça. Tu as du punk à tout le monde. Mais là, Makamazu, là je m'en vais. Mais je vais.